Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bonjour et bienvenue pour Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du digital et du marketing en région Hauts-de-France. Et j'ai le plaisir et le bonheur d'accueillir Carole Glaser de la 4D. Carole, qui es-tu et quel est ton métier ? Mon métier aujourd'hui, c'est un métier d'accompagnement conseil et de direction artistique sur nos projets. On fait du conseil en communication événementielle. Je suis très attachée à la notion de conseil parce que on fait pas de la production, on fait vraiment de l'accompagnement de projet. Et c'est là le cœur de notre savoir-faire. Et c'est là où tu amènes ta patte, Carole, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, je crois que ce qui fait notre particularité, c'est ça. C'est ce souhait d'être pleinement associé au cœur de la stratégie de com de nos clients. Et c'est d'ailleurs un vrai sujet, puisque moi, je me bats souvent contre la remise en compétition systématique, par exemple, sur des projets, puisque ce qu'on défend, c'est de rentrer dans la culture des entreprises avec lesquelles on travaille, ce qui demande un travail d'échange, de réflexion et d'information. Et je crois qu'il est fondamental qu'on puisse se glisser dans la peau de notre entreprise pour pouvoir bien la comprendre et l'accompagner de la meilleure façon. Parce que moi, ce que j'aime dans mon job avant tout, c'est accompagner mon client, l'écouter avec beaucoup d'empathie et savoir analyser son besoin au-delà de ce qu'il peut exprimer pour avoir une proposition la plus performante et la plus adéquate possible par rapport à son projet. Ce que j'aime aussi avant tout, c'est l'adéquation entre le fond et la forme. C'est ce que je dis toujours à mes clients. Je reprends souvent la phrase de Victor Hugo qui dit la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, parce que pour moi, un élément fondamental de notre métier, c'est la cohérence entre le fond et la forme. Et je pense que l'immersion est un élément très important pour amener nos clients amener les participants dans cette posture la plus ouverte possible et la plus participative possible dans un environnement dans lequel ils se sentent bien. Et par rapport au distanciel, j'ai envie de dire que notre savoir-faire aujourd'hui, c'est d'événementialiser le distanciel. Avant, on disait qu'il fallait mettre du digital dans nos événements. Aujourd'hui, on veut mettre de l'événement dans nos digital et je crois que c'est le seul moyen de leur donner une vraie valeur ajoutée. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de développer cette idée-là, c'est d'amener une vraie valeur ajoutée d'immersion, si on peut dire, dans l'événement distanciel. Mais ça ne reste qu'un palliatif provisoire pour moi. Tu as un peu répondu à la question. J'allais te dire, pour toi, quelles étaient les qualités essentielles pour faire ton métier ? Alors un peu différemment avec le contexte que tu te donnais là, il y a quelques secondes. L'agilité, l'adaptabilité, c'est quoi les qualités pour toi pour faire un bon, comment tu dirais, un bon chef de projet événementiel, une bonne directrice comment tu définirais ça ? Moi, je pense que la première qualité, c'est l'écoute. C'est l'écoute et c'est l'écoute, l'empathie, c'est aussi la capacité à bien analyser un brief au-delà de ce qui est dit. Moi, je dis toujours, autant à mon équipe qu'aux étudiants avec lesquels je peux communiquer, que le premier point pour moi, c'est l'analyse d'un brief. Qu'un brief doit être oral pour qu'il soit réussi, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Et parce que je suis convaincue qu'on peut apporter déjà dans l'analyse d'un brief des idées qui vont au-delà de ce que le client a pu imaginer. Et ça nous permet de mieux cerner aussi ses attentes, ses envies, ses besoins, ou son ouverture d'esprit aussi. Sinon après, les qualités qui sont un peu des qualités de base dans le métier de la communication, mais c'est la curiosité, qui est un point énorme. L'acceptation de la vie différente, c'est-à-dire être capable d'empathie, d'écoute et aussi d'adaptabilité pour avoir la souplesse d'être ouvert à toute évolution de projet. Le travail d'équipe. Notre métier, il est inconcevable sans une notion de travail collectif. La complémentarité avec les autres savoir-faire. Et puis peut-être pour moi, en tout cas dans ma particularité, c'est justement cette idée d'allier le conseil à la direction artistique, c'est-à-dire d'amener une forme qui correspond à un message donné. Un conseil pour celles et ceux qui voudraient faire ton job, Carole?
pas te le piquer, hein, mais bosser avec toi. Moi, il y a un mot que je déteste aujourd'hui, qu'on entend à tour de bras, c'est l'agence doit se réinventer. Alors pour moi, j'aime pas du tout ce mot-là parce que ça me donnerait presque le sentiment que l'agence doit se réinventer. Ça veut dire finalement toucher aussi à ses valeurs et à ses convictions. Moi, je garde les mêmes convictions. Aujourd'hui, j'ai juste envie de trouver les solutions pour m'adapter au mieux, pour qu'on puisse proposer des projets qui soient les plus créatifs possibles, qui donnent envie d'être écoutés, parce que dans le distanciel, il faut quand même être capable de capter l'attention, hein, parce que c'est pas tout de faire du distanciel, il faut aussi que les gens aient envie d'écouter en face, donc ça demande une vraie capacité de mise en scène, de créer de la surprise, de créer aussi de l'émotion, si on peut, au moins à minima. Donc je pense que le conseil du jour, ça va être être patient et essayer d'être créatif le plus possible, même dans ce contexte compliqué. Et puis à terme, garder l'espoir que les choses vont changer, c'est-à-dire faire le dos rond en attendant que les choses évoluent pour revenir aux fondamentaux de nos métiers. Voilà. Est-ce que tu as une fierté professionnelle? Moi, je crois que je suis fière de ce chemin parcouru quand même. J'ai démarré comme instit, hein. J'ai pas fait d'études spécifiques, si ce n'est un vague de communication au moment de la mise en place de ces formations-là dans les années 80. C'est vraiment le vieux discours là. Mais non, je suis très fière d'aujourd'hui de consacrer quand même beaucoup de temps à l'accompagnement bénévole, au développement du mécénat de compétences pour accompagner des projets associatifs. Je crois que je suis fière de pouvoir mettre mon savoir-faire au service de causes diverses et variées, dans un esprit de bénévolat, pour donner en fait, dans un esprit peut-être de transmission. Voilà, moi la transmission est importante. Merci beaucoup Carole Glaser de la 4D pour nous avoir partagé ton métier et ta passion depuis plus de 30 ans maintenant. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital en région Hauts-de-France. Portrait de Com, avec place de la communication et plus de com.